Aujourd'hui, 29 du 11, on va refaire une petite mise à jour sur Bitcoin. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos encouragements. Ça m'a vraiment fait du bien et chaud au cœur, malgré que je sois novice en la matière. Donc maintenant, il y a des petites choses sur lesquelles je dois me remettre en question, sur ma diction peut-être, sur des éléments de langage un peu différents et une certaine fluidité. Mais bon, je pense que ça s'apprend comme pour tout, step by step par l'expérience. Ici, je voulais vous montrer un petit peu le Discord ici, VIP, donc de Cryptologique, vous montrer un petit peu, bah voilà, ce qui s'y passe un petit peu en vitesse, donc les partages, chacun poste un petit peu ses idées, ses analyses en fonction de ce qu'on a appris dans les masterclass tous les jeudis. Et ce qui est assez sympa, c'est que bah, on a Seb qui nous laisse réfléchir et puis qui arrive avec sa petite patte, j'allais dire, sa grande patte, bah, nous rediriger, nous encourager, nous recadrer par moments, nous fouetter. Non, je rigole, mais en tout cas, voilà, il y a quand même une bienveillance et une évolution au fur et à mesure. On remarque parmi certains membres, en tout cas, c'est vraiment, vraiment chouette de voir un petit peu l'évolution qui se passe au fur et à mesure des jours et des masterclass de chaque semaine, quoi. Voilà. Donc maintenant, on va venir donc sur l'analyse du Bitcoin, sur cette mise à jour. Donc on a toujours en daily, je reviens pas sur le weekly, hein, donc je pense que vous pouvez voir sur la dernière analyse un petit peu tout le déroulement du weekly. Mais ici, donc en daily, donc on a toujours cette vague dominante pour l'instant, dont elle a commencé le point A le 6 octobre, prenant son point B le 4 novembre et son point C le 11 novembre. Donc ça, c'est un petit peu la vague dominante en daily que je vous avais expliqué à la dernière analyse. Et on voit donc qu'il est venu frôler la SM à 94 000, mais qui ne l'a pas touché, en tout cas ce vendredi. Et on va voir observer un petit peu maintenant à quoi et où en tout cas on doit faire attention. Donc elle nous conduisait donc par la fractalité du temps et en tout cas des targets au mercredi 10 décembre. Donc jusqu'au mercredi 10 décembre, moi je vais en tout cas analyser au fur et à mesure et me réadapter au fur et à mesure que le marché va me montrer des indices et prêter fort attention jusqu'à cette date-là et tous ces niveaux-ci, voire jusqu'à le fair value gap daily à 71 489 qui pourrait être un endroit important s'il y va. Donc j'ai un peu mon plan général de la vague daily. Alors je vous avais montré un petit peu aussi la deuxième vague daily de cette continuation qu'on a eu ici avec ce sommet le 27 octobre. Donc cette continuation baissière qui s'étudie aussi. Voilà, je vais retirer la vague dominante. Et donc je vous l'avais expliqué qu'on était venu toucher la E entre le T2 et le T3 qui nous conduisait à un potentiel retour sur le point B à 99 000. Donc on a toute cette zone qui peut nous conduire du 1 du 12 au 16 du 12, mais qui pour moi restera toujours sous cette influence baissière. D'après de toute façon le CUMO, qui est toujours où on voit un gros sentiment encore baissier, donc va falloir absorber ça avant qu'on puisse, euh, en tout cas qu'on puisse pouvoir repartir vers la hausse. Et on voit ici donc que la Shinku est toujours bien en dessous de ses prix. On pourrait avoir, si la Shinku continue une certaine synchronisation en daily, bah, peut-être avoir une respiration pendant quelques jours ici, à voir s'il aurait le potentiel de travailler de la Kijun Daily et de venir toucher peut-être la zone des 99 000, qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises. Mais pour ça, en tout cas pour moi, il doit déjà recasser cette bougie, donc cette mèche. On va regarder un petit peu exactement où elle s'est formée. Donc ici au 93 119. Donc ce sera déjà pour moi un indice si elle vient, si le marché vient recasser ce point haut dont il est venu frôler hein, la SM
en daily, mais il ne l'a pas touché, hein. Donc déjà, recasser ce point haut là pourrait m'indiquer qu'il pourrait peut-être, en tout cas, il aurait la possibilité de continuer euh, à suivre donc ce retracement, donc ce rebond jusqu'au 99 000. Et ce serait vraiment la zone pour moi clé pour que les vendeurs se remontrent ou réinsistent. Et là, on pourrait réanalyser s'il revient au 99 000. Mais s'il revient au 99 000, mais il s'écarte quand même des lignes de force du plan un peu plus long qui nous conduisait donc au 10 décembre. Donc, on va voir un petit peu le déroulement. De toute façon, je pense personnellement, en tout cas, bah, que c'est pas un endroit encore où on n'a pas de signaux de rachat et de toute façon, en short, bah, il y a, malgré toute cette vague de baisse qu'on a eue, je pense pas que prendre position en short, alors je parle en swing, hein, maintenant de l'intraday, ça chacun, ou scalp, chacun fait ce qu'il veut. Moi je parle personnellement, en tout cas en swing, je n'ai aucun intérêt à rentrer, que ce soit en short ou en achat. Donc ça fait partie des moments un peu ennuyants mais importants de ne pas trader et de ne pas toujours être en position. Voilà, ça je parle pour ma part, hein, aucun conseil. Donc la vague donc daily, la deuxième donc de la continuation baissière que je vous avais montré, donc la E qui nous conduisait donc à la même zone hein, que la première vague dominante, donc toujours ici dans cette zone des 99 000, qui donc s'il casse ce dernier point haut qu'il a fait donc vendredi, mais ça m'intéresserait de voir si il a le potentiel donc de revenir toucher les 99 000, voire déjà de travailler la Kinjun Daily. Mais on n'oublie pas en toile de fond toujours ce sentiment fortement baissier et la Shinku toujours bien sous les prix avec une possibilité de pouvoir respirer encore quelques jours avant de voir s'il y aura une réplique de cette vague baissière qui s'est faite donc à ce point C, à partir de ce point C le 11 novembre. Bon, là, ça va quand même être intéressant quand la Shinku va se rapprocher en tout cas de cette réplique baissière, à voir si dans le futur, la réplique de cette vague baissière va soit s'effectuer de la même manière, de la même force, ou s'il y aura une faiblesse, ou au contraire, elle sera plus forte. Voilà un petit peu les observations qu'on peut faire. Donc je vais vous remontrer aussi la vague H4 qu'on suivait aussi, qui nous conduisait donc à ces 94 000. Et je vais me remettre en H4, ça sera mieux. Voilà, ça sera plus facile pour voir. Et donc, je vous avais dit qu'elle avait touché donc la N à 81 411 et qu'elle pouvait avoir un potentiel de revenir entre le point B et le point C. En tout cas, il s'en est approché fortement. Il est venu quand même à ces fameux 93 152, ouais, pour être précis. Oui. Et il a encore un petit peu le temps jusque mardi 12 décembre pour venir toucher un peu plus haut les 94 000. C'est là où je vous avais expliqué donc dans le daily que s'il casse là, ça m'intéresserait de voir un petit peu le potentiel en remettant mon ondulatoire, le potentiel qu'il pourrait faire et revenir toucher alors les 99 000. Donc voilà un petit peu toutes les observations qu'on peut faire. Je vais regarder juste sur ETH. Alors ETH, j'avais déjà tracé, hein, parce que je le suis aussi. Donc ici, je suis en daily. Et donc j'avais tracé depuis un petit temps, en tout cas depuis le 16 décembre 2024, donc cette vague Y avec son retracement de ces vagues Y qui nous conduit au mardi 16 décembre. On a quand même une petite, petite indication, en tout cas une petite indication. C'est autour, comme Bitcoin, de la vague daily.
je vais remettre donc la vague dominante. Autour ici entre le 10, donc le T2, le 10 et le T3 le 17 décembre. Et ici, ETH, j'ai son retracement qui s'effectue, en tout cas son T2, au 16 décembre. Donc voilà, petites indications. Maintenant, ETH, on voit quand même que en daily, il y a encore le temps et il faut encore énormément absorber parce qu'on voit quand même ce Kumo qui est, je vais fermer ça, on voit quand même que ce Kumo est quand même très large aussi, donc le sentiment est quand même encore fortement baissier et il doit être absorbé. Donc il faudrait déjà qu'il puisse, euh, comme Bitcoin ces jours-ci, où la Shinku en daily va pouvoir en tout cas, nous montrer si elle est synchronisée avec son passé et de nous voir pendant plusieurs jours ici, peut-être une respiration et un rebond plus fort. Donc ce sera à observer, intéressant, mais à l'approche quand même du 16 décembre, euh, j'ai du mal à croire qu'il va... en tout cas, il faudrait qu'il maintenant déjà réagisse et absorbe déjà ce Kumo et les lignes de l'Ishimoku pour nous montrer que après le 16 décembre, il peut, après cette target SM, nous montrer qu'il peut repartir vers la hausse. Alors on a le prochain point d'intérêt sur ETH, s'il suit bien la vague dominante Bitcoin, donc ça voudrait dire que ETH suivra aussi son retracement. Et pour moi, on a un point important, j'ai mis des petits warnings, c'est autour des 2234 $, la S. Donc ça pourrait être vraiment un point clé important dans le retracement de TH jusqu'au 16 décembre, ce qui pourrait correspondre un petit peu à Bitcoin, son retracement dans les mêmes dates. Donc voilà un petit peu des similitudes entre les deux. Donc à vérifier. Je sais que il va se passer des petites choses sur la macroéconomie autour des dates au mois de décembre. On aura un FOMC, donc la Fed, avec les taux. Donc tout ça, peut-être que en mettant un peu le puzzle en place, on peut remarquer, on pourra avoir des similitudes entre euh, les targets, les temps et la macroéconomie. Voilà, donc je voulais faire ce point rapide sur ETH et Bitcoin. Vous remercie encore une fois de plus pour tous vos encouragements. Et on continue à observer le marché et je vous tiens au courant très prochainement. Merci à vous.